Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 29 janvier. On commence tout d'abord avec bien sûr le match hier, c'était le derby de la Catalogne entre l'équipe de Girona et l'équipe du FC Barcelone. Et ça a tourné de nouveau en faveur du Barça, donc tant mieux, une victoire, petite victoire, une victoire 1-0. Pedri, l'unique buteur du match, voilà, contre cette équipe de Girona. Donc ça a été un match un peu compliqué, hein. Mais bon, souvent là, actuellement, le Barça arrive à s'en sortir. Donc bien sûr, ça fait 3 points de plus au classement. On peut voir les statistiques de la partie. Donc le Barça un peu plus de possession de balle que son adversaire du jour, hein. Donc les tirs, c'est pareil, hein. 8 tirs cadrés pour les deux équipes, 3 tirs cadrés pour le Barça, 2 tirs cadrés pour Girona. Donc c'est le Barça qui a été plus efficace dans ses frappes cadrées. Et du coup, le Barça s'impose, hein. Petite victoire, mais de nouveau déjà un clean sheet, hein, une nouvelle victoire qui donne 3 points de plus au classement. Et l'excellent début d'année, hein, du Barça, vaincu toute compétition confondue. Donc c'est 7 victoires, un match nul. Regardez en gros depuis ce début d'année. Donc quand c'est W, hein, c'est win, donc ça veut dire victoire. Donc les 3 derniers matchs, c'est quand même 3 victoires, 1-0. Ensuite il y avait eu le contre AD Ceuta, il y avait eu la victoire 5-0, il y a eu la victoire 3-1 contre l'équipe du Real Madrid en Super Coupe d'Espagne. Il y avait eu un match nul, mais après victoire en prolongation, on se souvient, c'était contre l'équipe de l'Intercity. Et 2 autres victoires, donc voilà. Tout va bien actuellement ce début d'année 2023 pour le FC Barcelone. Et concernant ces 3 derniers résultats avec ce score identique, hein, de 1-0 à chaque fois pour le Barça, pour la première fois depuis 43 ans, le Barça a remporté 3 matchs consécutifs sur un score de 1-0. Donc voilà, c'est plutôt rare, hein, voilà, que le Barça enchaîne, hein, avec des petites victoires comme ça. Mais bon, voilà, c'est des victoires où tu prends 3 points de plus, hein. Et c'est bien sûr très bon pour l'équipe, hein, parce qu'au classement, le Barça avant les matchs ce soir, surtout il y a ce Real Madrid et Real Sociedad, hein, ce soir à 21h, le deuxième contre le troisième. Le meilleur résultat, ce sera en gros un match nul, on peut dire, hein, même pas la victoire de la Real Sociedad, un nul, ce serait le meilleur résultat je pense pour le Barça. Du coup pour l'instant, le Barça a quand même 6 points d'avance sur le Real Madrid avant cette rencontre ce soir entre le deuxième et le troisième de la Liga. Et actuellement, j'ai dit, hein, le Barça, ils ont 47 points après 18 matchs, hein, et c'est l'un des meilleurs début de l'histoire de Liga du club, hein. Donc c'est le 5e en termes de points pris après 18 matchs, hein. Donc 47 points pris cette saison. Donc il y a eu Valverde qui en avait pris 48 en 2017-2018, hein. Martino, les gars, qui en avait pris 49, et Guardiola aussi 49, les deux en 2000, on peut voir les années. Et le recordman a toujours Villanova, 52 points en 2012-2013 après 18 matchs, hein. C'est le record, hein, au club. Donc voilà, comme le début de Xavi là, c'est quand même un début, on peut dire canon. Donc tout va bien actuellement, j'ai dit, un leader de la Liga, 47 points pris sur 54 possibles, hein. Donc invaincu à domicile et seulement 6 buts concédés en 18 matchs, hein. La défense, hein, c'est seulement 1 but pris sur 3 matchs disputés en moyenne, hein, je vous parle. Donc voilà, tout va bien actuellement, hein, du côté du club, hein. Mais pourtant il y a des journalistes, hein, qui disent voilà, que le Barça, ils ont gagné hier, mais encore dans la douleur, on peut dire, hein. Et ce journaliste, hein, il a dit, hein, donc pour moi c'est inquiétant que plus d'un an après l'arrivée de Xavi, avec beaucoup de signatures faites et s'étant débarrassé de beaucoup de joueurs qui ne voulaient pas, nous n'avons toujours pas vu de match dans lequel le Barça a joué à un haut niveau pendant 90 minutes de jeu. En gros, d'après ce journaliste, le Barça joue par temps, en gros, voilà, seulement peut-être des fois au bout de 30 minutes, tout ça, mais il ne joue pas le match entier, voilà, avec une grosse intensité. Voilà ce que peut dire ce journaliste par rapport au Barça actuellement de Xavi. Mais bon, le Barça actuellement de Xavi est efficace, parce qu'on peut voir que bien sûr il y a la première place actuellement de la Liga. Toujours avec Xavi, il est en conférence de presse à la fin du match. On va revenir sur ses déclarations, hein. Je pense qu'Eric Garcia a fait un grand match, hein, surtout en seconde période, c'est une garantie. J'ai beaucoup de confiance en lui et je lui ai dit à plusieurs reprises, il a parlé de Dembélé qu'on parlera tout à l'heure, hein. Dembélé nous donnait beaucoup. Maintenant, il faut espérer que la blessure soit la moins grave possible. On va revenir, hein, bien sûr, là dans quelques minutes, hein, sur la blessure d'Ousmane. Il a également dit, c'est dur pour nous contre des défenses fermées parce qu'on n'ose pas. Il faut casser des lignes tirées depuis l'extérieur de la surface, chercher un centre, tu as déjà le contrôle, il faut chercher le but de différentes manières, sortir du script et générer plus, hein. Heureux pour la victoire, mais il faut être autocritique avec le jeu, hein, voilà ce qu'a pu dire Xavi. Des autres déclarations, il parle tout d'abord de Pedri, qui est un joueur différentiel dans le jeu, avec ce qu'il génère, hein, sa dernière passe, et s'il ajoute des buts. Nous parlons déjà de l'un des meilleurs à son poste à l'âge de 20 ans, il doit continuer encore plus, oser un peu plus, mais je suis très content pour lui, hein, aussi qui a passé la barre, hein, comme des 100 matchs disputé, un Pedri aussi qu'on va parler là dans quelques minutes, hein. Xavi toujours, hein, moi aussi je veux toujours gagner 4-0, mais c'est du sport et il y a un rival, hein, ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est une compétition. Et voilà, le Barça ne peut pas gagner tous les matchs 4-0, du moment qu'il gagne les matchs, c'est le plus important. Mais c'est vrai que c'est mieux de gagner un match 4-0, voilà, parce que le match est déjà plié, hein. C'est sûr que tu as gagné le match à la
70e minute, on peut dire, c'est à 4-0, que voilà, 1-0, hein, tu peux te faire égaliser toujours dans les dernières secondes. Ce qui a le plus changé depuis l'an dernier, c'est la confiance des joueurs sur le terrain. Il a également dit en dessous, un peu jouer numéro 9, mais ce n'est pas sa position la plus naturelle. Lewandowski nous manque toujours, heureusement, nous avons gagné les 3 matchs sans lui. Il nous manque parce que c'est un joueur différentiel. Hein. Nous avons fait un gros changement. Depuis la saison dernière, nous devons améliorer beaucoup de choses, mais je suis très content voyant d'où nous venons. Hein, donc voilà, en gros, toutes les déclarations de Xavi. Hein, donc il a parlé de tout, bien sûr, de cette rencontre hier. Et on peut voir le 11 hein, qu'il a fait confiance hein, pour cette rencontre hier. Donc voilà, le 11 de départ avec Ter Stegen, Marcos Alonso, hein, tiens, qui hier, je l'ai dit, qui avait prolongé d'une année en plus. Il a commencé défenseur gauche. Eric Garcia qui a commencé titulaire. Il a fait une belle partie, Eric Garcia, Rojo. Koundé, défenseur droit. Gavi, De Jong, Sergio Busquets en numéro 6. Dembélé, Fati et Rafinha en attaque. Hein. Donc voilà, le 11 avec ce maillot. Hein, j'ai dit, c'était la première fois qu'il portait ce maillot, ce 4e maillot exprès hein, pour le derby. Donc ils l'ont porté hier hein, du côté de Girona. Et on commence avec l'homme du match, les gars. L'homme du match, bah, c'est Pedri. Pedri hein, qui a reçu le prix MOTM, hein, donc l'homme de la partie. Donc voilà, quelques photos de Pedri. Il fait les unes aujourd'hui des journaux catalans, Mundo Deportivo. Donc en gros, Pedri voilà, sauve en gros le Barça en gros, hein, vu que c'est l'unique buteur du match. N'oubliez pas, c'est lui qui a inscrit le but de la rencontre. Et sans en gros, Pedri les gars, c'est que centenaire, pourquoi? Parce que 100, hein, il a joué son 100e match avec le Barça à tout juste 20 ans, hein, donc voilà, déjà beaucoup de matchs disputés hein, pour les jeunes Pedri, à seulement 20 ans les gars, c'est déjà son 100e match hier, on peut que le féliciter, hein, ce joueur qui a un avenir doré hein, du côté du FC Barcelone, même du côté de la sélection espagnole, hein. Donc à seulement 20 ans et 2 mois, Pedri dispute déjà son 100e match. À titre de comparaison, si on compare avec Léo Messi, donc lui il avait atteint ce 100e match avec le club hein, à 20 ans et 8 mois, donc lui il a fait ça 6 mois plus tôt comme Pedri, donc on pense qu'il pourra jouer peut-être une vingtaine de matchs hein, en plus hein, que par rapport à la barre qu'avait dépassé Messi, hein, des 100 à 20 ans et 8 mois, donc lui c'est 20 ans et 2 mois hein, Pedri, donc voilà, hein, très précoce on peut dire hein, le joueur Pedri. Et du coup ces stats, donc là c'était avant le match, donc du coup on rajoute un but vu qu'il a été buteur, donc après 100 matchs avec le Barça, du coup c'est 15 buts et 7 passes décisives, plutôt pas mal hein, pour un milieu de terrain. Et Pedri les gars, sur ses 4 derniers matchs, ben, il inscrit comme 3 buts, hein, donc ça aussi c'est une belle stat pour lui, hein. On sait que Xavi le veut plus buteur, plus décisif, puis voilà, sur les 4 derniers matchs, ben, il a inscrit 3 buts, donc ça aussi hein, c'est une bonne augure pour Pedri pour la suite de la saison. Toujours avec lui, je sais que je dois marquer plus de buts, hein. Je suis un joueur qui a besoin d'être en contact avec le ballon, mais qui n'aime pas marquer des buts, hein. Il le dit lui aussi, il sait qu'il doit marquer plus de buts, hein. Nous avons du mal à tuer les matchs et cela permet aux adversaires de faire match nul. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences, mais on sait que contre le voisin de l'Espagnol Barcelone, on se souvient que l'Espagnol avait égalisé en fin de match, pour ça que le Barça doit tuer les matchs. Les 3 derniers matchs 1-0, il faut gagner les matchs avec plus de buts inscrits hein. Par rapport à son 100e match, hein, il a dit hein, c'est un match spécial pour moi. Il a également dit hein, je suis content d'être ici et d'arriver à 100 parties bien sûr avec le club. On va parler d'Ousmane Dembélé, on va ouvrir bien sûr hein, le feuilleton Dembélé, et à la 25e minute, donc énorme coup dur hein, pour le Barça, parce que c'est la blessure d'Ousmane Dembélé, il est remplacé par Pedri, hein. Pedri avait commencé remplaçant hein, et du coup bah, il rentrait dans le jeu, on va dire Pedri à la 25e minute, hein. Il a fait une belle partie vu qu'il a été élu homme du match, mais nous on revient sur Ousmane, et ça c'est un gros coup dur hein, parce que Dembélé est sorti, hein, je dis sur blessure, donc on peut voir qu'il se touche à la cuisse, hein. Donc voilà, ça c'est pas une bonne nouvelle parce que Ousmane Dembélé hein, c'est quand même l'homme fort actuellement hein, du côté du FC Barcelone, hein, c'est quand même un cadre hein, de Xavi, puis voilà, le Barça va devoir jouer là les prochains matchs sans Ousmane. Donc il y a le communiqué officiel médical du club, hein, donc les examens réalisés sur Ousmane ont montré une blessure au muscle droit antérieur de la cuisse gauche, hein. La durée de son absence dépendra de son évolution, donc pour l'instant il ne donne pas de date, mais bien sûr d'après la presse tout ça, il y a déjà une durée voilà à peu près, donc Xavi dit hein, donc Dembélé il y aura des tests demain, donc mais je pense qu'il est blessé, bien sûr oui il est blessé, parce que on va voir qu'il est blessé au muscle droit antérieur de la cuisse gauche hein. Donc les personnes les plus proches de Dembélé le voient pendant environ 5 semaines les gars, donc quasiment un mois et peut-être une semaine hein, indisponible, hein, ce qui rendrait très difficile toute participation contre Manchester United, que ce soit le match aller ou le match retour, il ne devrait pas être là. Du coup il pourrait louper pas mal de matchs. Regardez par exemple les prochains matchs à Le Betis, ensuite Séville, Villarreal, Manchester United, le match aller, ou même la demi-finale hein, on connaîtra l'adversaire demain à 13 h du Barça en Coupe du Roi. Ben, voilà, tous ces matchs c'est quasiment sûr qu'il ne sera pas là, hein, forfait
forfait. Et peut-être même le match retour contre Manchester United, pas sûr aussi qu'il soit là. Du coup, voilà, c'est quand même, en plus, il y a des matchs tous les 3 jours. Puis voilà, c'est un énorme coup dur, on peut dire, pour le club de perdre Ousmane Dembélé. Et sa dernière blessure, lors d'un match officiel avec le Barça, remontait à novembre 2019. On se souvient, au tout début de son aventure, il était souvent blessé. Quand il était arrivé en 2017 jusqu'en 2019, il se blessait quasiment tous les 2 mois, il était blessé. Et après, ça allait beaucoup mieux. En 2019, là, jusqu'à 2023, il n'y avait plus de blessure pour lui, parce qu'il avait changé totalement sa façon de voir le football avec une nouvelle hygiène de vie, tout ça. Et voilà, ça avait porté ses fruits. Mais bon, on laissait blesser. Bon, après, voilà, il se blesse, c'est comme ça. C'est malheureux, mais on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement parce que c'est un cadre de l'équipe. Et voilà, c'est quand même un énorme coup dur, bien sûr, pour le club. Et c'est son moment, peut-être, voilà, parce que avec la blessure d'Ousmane, peut-être on va voir de plus en plus Rafinha, même s'il a commencé titulaire hier. On sait qu'avec le retour de Lewandowski, si Dembélé aurait été là, il n'aurait peut-être pas joué. Mais vu que voilà, Dembélé maintenant, s'il est blessé, ça va être le retour certainement de Rafinha. Ce sera lui maintenant de prendre le rôle d'Ousmane, même si ça semble compliqué, il peut le faire, le joueur brésilien. Heureusement pour nous, Lewandowski sera de retour au prochain match contre le Betis. C'est vrai qu'hier, il était de nouveau absent parce qu'il était suspendu. Ça y est, il a enfin purgé ses 3 matchs de suspension. Et ça a été plutôt bon pour le Barça parce que ça a été 3 victoires contre l'Atlético, Retafe et Girona sans Lewandowski. Et enfin, le retour de Robert Lewandowski. Heureusement, parce que imaginez les gars, s'il n'y avait pas eu Lewandowski plus Dembélé, ça aurait été on va dire très léger en attaque du côté du club. On va parler de Ter Stegen, les gars, nouveau clean sheet pour Ter Stegen, c'est incroyable, 14 clean sheet en 18 matchs de Liga cette saison, incroyable bien sûr la performance de lui et de la défense bien sûr du FC Barcelone. Araujo, les gars, qui sauve de la tête sur sa ligne à la 73e minute, voilà, il aurait pu avoir une égalisation pour l'équipe de Girona, et il a dit nous ramenons les 3 points à la maison. Donc voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux à Rojo. Eric Garcia, je dis, il a fait une belle partie, tiens ses stats, 90 minutes jouées, donc le match entier, 92% de passes réussies, c'est le plus de passes réussies, le pourcentage, c'est lui qui est le plus haut en gros. 12 transversales réussies sur 15 tentés, 4 tacles, 5 duels remportés sur 5 tentés. Voilà, un match vraiment très sérieux, 0 faute commise, vraiment il a fait un match efficace, on peut dire, un match solide défenseur, ça qui fait pas non plus à chaque fois des bonnes prestations, mais hier il a fait une belle partie. Eric Garcia, Jules Koundé, il a dit nous prenons 3 points dans un stade où il est difficile de venir gagner contre une équipe qui réalise une belle saison. Nous avons réussi un nouveau clean sheet et c'est positif, il nous reste des choses à améliorer, mais nous sommes contents voilà, de cette victoire. Tu peux être que content bien sûr d'une victoire, ça donne 3 points de plus au club, pour le club au classement on va dire. Et merci pour votre soutien parce qu'il y avait beaucoup de supporters bien sûr du Barça qui ont fait le court déplacement du côté de Girona pour soutenir l'équipe. Donc voilà, il apporta les gars, donc il a passé 30 minutes à féliciter les joueurs pour la victoire après le match. Il est passé dans le vestiaire à leur dire voilà, que c'était une belle victoire, tout ça. Donc voilà, bien sûr, Laporta très impliqué dans la vie du Barça. Mais bon, on a déjà vu des présidents du Barça qui s'en fichaient. On a l'impression totalement de l'équipe qui venait très rarement voir les matchs. Laporta, lui, est souvent présent. Du coup, bon, ce match contre Girona, voilà, hier, c'est fini. Le prochain, c'est le 1er février, on est le 29. Le premier, les gars, c'est mercredi. Dès dans 3 jours, là, il y a déjà encore un match. En plus, c'est un déplacement compliqué du côté du Betis Séville. Puis après, ça sera la réception le week-end prochain, là, du FC Séville, l'autre Séville. Et après, un déplacement à Villarreal. Puis après, Manchester United, Cadix. Il y a aussi peut-être le match de Coupe du Roi, voilà, qui sera mis entre toutes ces dates là, puis après le match retour contre le Barça, contre Manchester. Donc du coup peut-être toutes ces affiches les gars, peut-être Dembélé ne sera pas là, donc voilà, c'est pour vous dire un énorme coup dur. On va parler d'Hector Bellerin et le Sporting Lisbonne envisage de signer Hector Bellerin si Pedro Porro part. Bellerin aime le Sporting mais pas encore de contact entre le club. Xavi de toute façon on sait qu'il ne compte pas conserver Hector Bellerin qui sera en fin de contrat en fin de saison, et il aurait peut-être des touches du côté du Sporting pour poursuivre sa carrière, le latéral espagnol. Canut, les gars, il a dit la clause libératoire d'Arnaud Martinez n'est que de 20 millions d'euros. Ce n'est rien à comparer à ce qui a été payé pour Dest et Semedo. Donc lui, c'est un défenseur droit en plus, qui a joué hier contre l'équipe du FC Barcelone. C'est le défenseur droit de Girona. Et voilà, donc sa clause est de 20 millions d'euros. Et du côté de l'Espagne, ils disent que voilà, pour le Barça, c'est rien du tout, 20 millions d'euros, comparé à ce que le club avait payé pour Dest et Semedo, qu'on flopé du côté du FC Barcelone.
Matteo Alemany, Ladi Gavi et Araujo sont protégés par le Barça avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Chacun, nous les enregistrerons avec leur nouveau contrat. Donc je ne sais pas quand, mais ce sont des joueurs de Barcelone. Nous allons tout résoudre là dans les prochains jours pour signer, enfin pas pour signer, mais pour enregistrer en gros leur contrat officiellement avec l'équipe première, parce que pour l'instant toujours pas inscrit ces deux-là. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec cette photo. Voilà, pas de question de foi, juste une petite photo voilà, de Pedri. On revient déjà sur sa 100e apparition déjà avec le club. Donc on peut que le féliciter, le joueur Pedri. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, pareil, 16h30 pour le nouveau numéro sur le club. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.